Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je posé une colle à mon invité. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. Est-ce que, est-ce que Guy Roger se souvient de la dernière phrase qu'on a dite dans la dernière émission qu'on avait faite? De la dernière phrase. Ouais. Ou des derniers, Oui, derniers oui, éléments qu'on a échangés? oui, on a parlé de comment laisser les choses être sans que... Et qui c'est qui laisse les choses être? Alors, pourquoi j'ai posé cette question, c'est que euh, en aparté, Guy Roger m'a dit qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Oui. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse filer ou bien on essaye de comprendre? Ben, en fait, les choses qui se passent dans le monde, c'est nous qui le faisons. Oui, Hein? Donc, s'il se passe des choses, c'est parce que j'ai réagi à un certain moment dans ma vie ouais, et les choses arriveront vers moi. Je ouais, récolte ce que je sème. tout à fait, ouais. Donc, tout ce qui se passe nous appartient, en fait. Ouais, Mais bien souvent, on ne veut pas les reconnaître. On dit c'est l'autre là-bas, ouais. c'est pas moi. Moi, je suis bien, moi, je suis. C'est toujours l'autre qui va pas. Moi, quand on dit l'autre là-bas, mais soit c'est toujours bien. Mais en fait, c'est pas, ça marche pas comme ça. C'est que nous faisons nous-mêmes ce monde. Et si on le reconnaît pas, alors on essaye de fermer nos yeux sur la réalité de ce qui se passe. Et je me plais à répéter souvent cette phrase, on l'a souvent dit ensemble. C'est Einstein qui disait que ce n'est pas ceux qui font mal qui détruiront le monde, Hmm. mais ce sont ceux qui ne font rien et qui regardent. Ouais. Et la question est, on n'a pas, le monde va tellement mal que on a l'impression que quoi qu'on fasse, ça ne changera pas grand-chose. Mais Ben, alors, on fait quoi? justement, alors si c'est toi, si c'est nous qui fabriquons le monde, avec nos pensées, avec nos Ouais. désirs, nos envies, nos peurs, nos angoisses, si nous faisons des actions qui font que ce monde existe de cette manière, parce que nous faisons nous-mêmes nos sociétés. Nos sociétés, Mhm, c'est nos modes de vie. mhm. Nous avons fabriqué des modes de vie, et les modes de vie fabriquent aussi un ensemble de choses qui fait que tout tourne dans ce sens-là. Il y a des voyous, il y a les ivrognes, dans une société, il y a des gens qui sont malhonnêtes, et toute cette société-là, c'est l'ensemble de l'action de l'être humain. Donc, chacun d'entre nous, on est responsable de ce qui se passe là-bas. D'une manière générale, quand on se pose, on prend une position là-dessus. Mais quand on est ici à La Réunion, quand même à un moment donné, notre vie nous échappe, Mhm. comment peut-on aller contrôler ce qui se passe ailleurs? C'est pas ailleurs, parce que ça se passe en soi. Tu peux pas aller ailleurs pour voir le monde. Le monde est en toi. Ouais. Donc, il faut aller en soi pour apprendre qui est l'être humain. L'être humain, c'est soi. Donc, si tu connais lire le livre de l'être humain qui est le mien, ben, je comprends tous les êtres humains, moi. Pourquoi c'est, j'allais dire, subtil? Oui, Parce que ça veut dire que finalement, quoi qu'il se passe dans le monde, si on arrive à contrôler ce qui est en nous et à gérer ce qui est en nous, oui. quoi qu'il se passe ailleurs, à la rigueur, on n'en a pas grand-chose à faire. Oui, parce que si tu t'aperçois, par exemple, ok, juste un exemple, tu es égoïste. Parce que c'est pas grave d'être égoïste ou pas. Hein. Mhm. C'est le problème, c'est de ne pas remarquer que tu es égoïste. Si tu remarques que tu es égoïste, alors tu vas pouvoir faire une action qui fait que ton égoïsme n'est pas centré sur une action qui va faire moi d'abord. Tu vois? Donc, la vie va être autre chose. Tu vas faire une action sans but. Tu vas faire une action globale pour tous, mais pas pour moi. Et c'est ça qui fait que le monde peut changer, parce que toi, tu as changé. Parce que toi, tu ne vois plus les choses de manière égocentrique. Je suis d'accord. Et je vais essayer de revenir aux discussions précédentes. Oui. C'est le moment où on se rend compte que d'abord, on doit évoluer, on doit changer, on doit aller vers autre chose, on doit être autre chose, d'une façon différente de voir le monde, mais en même temps, c'est dans cette construction, il faut aussi être un peu égoïste. Mhm. Oui, mais cette construction, Gismi, Ouais. on s'est construit soi-même. Pourquoi on s'est construit quelque chose au-delà de ce qui existe pour de vrai?
on s'est construit une entité, une image de soi qui est fausse en fait. Pourquoi on a besoin de faire ça? Est-ce qu'on fuit une certaine réalité qu'on ne veut pas voir? À se demander. Pourquoi on veut fuir cette réalité? Parce que je suis en face de moi-même et je ne veux pas me voir. Parce que tout le monde, la société me dit il faut être gentil, il ne faut pas être égoïste, il faut être ci, il faut être ça. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je fais semblant. Parce que j'ai peur que l'autre là-bas ne m'aime plus. Oui, mais je suis plus sur la posture de me dire qu'on est face à des équations, que ce soit une équation personnelle, une équation plus générale, une équation mondiale, et qu'est-ce qu'on doit avant tout résoudre? Est-ce que c'est ce qui nous concerne, nous, en premier lieu, ou bien on doit penser aux autres? Non, ce qui se passe dans le monde, ça se passe là-bas, ok? Toi, tu peux observer. Si tu observes là-bas, c'est que tu t'observes aussi toi-même, puisque le monde, c'est toi. Donc, tu observes tout, mais tu ne joues pas dans la scène. Parce que le problème avec nous, c'est que nous voulons jouer dans la scène pour arranger les choses à notre goût. Parce que tout le monde trouve que les choses n'est pas à mon goût parce que je suis mal à l'aise et je voudrais que l'autre là-bas fasse ce que je veux. Donc, nous sommes toujours en train d'arranger, contrôler la société, la scène qui est mise en place. On veut la contrôler. Et là, je suis en train de te dire, sois l'observateur. Regarde les choses comme elles sont, mais pas comme tu voudrais. Et accepte que c'est comme ça. Et quand tu as accepté que c'est comme ça veut dire que tu n'es plus en porte-à-faux, tu n'es plus en train d'agir pour essayer de ranger les choses. À ce moment-là, cet esprit qui ne réagit plus aux choses, il est en paix. L'esprit est en paix. Et c'est seulement avec la paix que tu peux faire la paix. Donc, on revient à nos échanges, c'est-à-dire justement faire l'évolution ou la révolution en nous. Plutôt ça, oui. Révolution. C'est bien pour nous. Mais c'est bien pour tout. Pour chacun d'entre nous. Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire pour être soi-même bien. Ouais. Parce que si tu sais que comment faire pour prendre l'enfant, l'aimer, t'arrêter devant une fleur, la sentir, tu jouis de la vie, tu es en connexion avec la vie. Si tu sais faire ça, ben tu rentres en contact avec ce que tu es, avec la réalité de toi-même. Tu ne t'éloignes pas de ce que la vie propose. Donc, ce que tu es là, c'est l'essence même de ce que la vie est. Et donc, quand tu es comme ça, alors c'est la vie qui cause. Et la vie ne veut rien, n'attend rien. C'est pour ça que quand tu es comme ça, tu ne joues pas dans la scène. Tu n'essayes pas d'arranger. Parce que celui qui veut arranger, c'est l'arrogant. C'est celui qui veut que son centre égocentrique soit rempli. Donne-moi, donne-moi, parce que je veux être heureux. Donc, tout le monde va mal parce que tout le monde veut. Donc, si on ne veut plus rien, ben, tout le monde va bien. Parce que personne ne demandera plus rien à quelqu'un pour que l'autre puisse me satisfaire. Donc, si j'ai plus personne pour me satisfaire et que moi, je satisfais toujours les choses avec amour, avec joie, gratuitement, eh ben, il n'y a plus personne qui est malheureux. Mais aujourd'hui, tout le monde veut. Donc, tout le monde veut. Ben, tout le monde se bagarre pour prendre. Donc, ne plus vouloir, ça veut dire juste accepter que les choses se déroulent ainsi. Et accepter que ce que tu as vu là, que ce que tu vois, c'est le destin de ce que tu as construit toi-même. Tu as construit le karma de ta vie. C'est ce qui te retourne en pleine figure et tu ne veux pas le voir. Donc, regarde-le et tu vas voir que ça, il n'y a que toi qui peux arranger ta vie pour ne plus subir ce que le monde propose. Parce que le monde, tu le subis tous les jours. Parce que tout le monde te demande d'être ce que tu n'es pas. Tout le monde te demande d'être ce que tu devrais être. Donc on te demande de réussir, de courir, de faire les choses pour que tu puisses arriver à un but. Et en fait, on est tous malheureux parce qu'on n'est plus soi-même. Ça me fait penser à une phrase que je ne sais plus de qui c'est qui le disait, c'est que les êtres humains passent leur temps à courir pour gagner de l'argent, à s'en rendre malades. Oui. Et quand ils sont malades, ils se servent de cet argent pour se soigner. C'est ça. Donc, c'est un monde malade. Tu vois, toute cette activité nous rend malades.
Et on ne sait pas qu'on est malade. On croit que c'est ça la vie. Tu vois, peut-être en réalisant que ce qu'on fait, c'est ce qu'on subit. Et accepter de ne pas réagir à tout ça, ça fait que tu ne vas pas le subir. Tu vas juste l'accepter. Et quand tu acceptes, ben, les choses vont se remettre en ordre. Mais parce qu'on n'accepte pas, on veut faire l'action, on met du désordre. Et l'ordre, la vie, c'est l'ordre. C'est OK que tout ça se passe, il n'y a pas de problème. L'égoïsme, la gentillesse, la méchanceté, tout ça, c'est OK. Mais si tu veux jouer avec, si tu veux arranger tout ça, ben tu vas souffrir parce que tu vas subir. Alors, il y a déjà le fait, et je reviens à nos discussions précédentes, c'est que déjà se rendre compte qu'à un moment, on n'a plus la main, que la vie prend la main. Oui, Il y a un moment, on se rend compte que on n'a plus de contrôle, oui, que tout part un peu dans tous les sens et qu'on est perdu. oui, Alors, le lien, c'est comment l'individu qui, perdu ou pas, qui n'a plus vraiment le contrôle sur sa vie ou qui l'a encore, est-ce que il a encore les moyens de regarder son environnement, de regarder autour de lui, de voir ce monde partir un petit peu en quenouille? mmh. Oui, mais le monde qui part en quenouille, comme tu dis, c'est le fait de ce que tu es. Parce que tu penses, parce que tu veux arranger, parce que tu veux contrôler, tu veux réussir. Donc ce que tu es crée le chaos dans ce monde. Ce que tu es crée le chaos. Nous sommes le chaos. Nous sommes nos pensées, nos actions, nos réactions créent le chaos dans le monde. Mais si tu ne réagis pas à ton ennemi, si tu ne réagis pas à celui qui t'offense, si tu le laisses être, il n'aura plus rien à répondre. Donc tout s'arrête. Mais parce que tu réagis, parce que tu veux contrôler, parce que tu veux que les choses soient à ton goût, ben le chaos se perpétue. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que il n'y a pas qu'une seule personne qui veut, Eh oui, il y a des milliards qui veulent. Donc c'est encore plus, voilà. c'est un vrai. Donc ça commence par soi. Et c'est toujours par soi, à l'intérieur ici, que ça doit se passer. Si tu veux que ça se passe là-bas, eh ben, tu vas encore créer le chaos. Commence par là, ne réagis plus, sois calme, sois en paix, et tu vas voir que ta vie va créer l'ambiance autour de toi où les gens ils ont envie de s'approcher de toi parce que tu ne les condamnes pas, tu ne les juges pas, tu ne veux rien, tu n'essayes pas de les contrôler, tu acceptes. Donc les gens, ils auront envie d'être à côté de toi. Autrement, ben, si tu commences à contrôler, à juger, à critiquer, ben, les gens ils vont partir. Ils vont dire, mais lui, il m'en veut. Moi, je suis comme ça. Et ils ne vont pas essayer de comprendre leur état. Ils vont essayer de continuer à perpétuer cet état. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est que chaque individu s'occupe de lui. S'occupe de son être. Voilà. Se connaître. C'est pour ça que la connaissance de soi, c'est la chose la plus importante dans la vie. Connais-toi toi-même. C'est la chose la plus importante. Ouais. Si tu ne te connais pas, comment vas-tu connaître l'autre? Parce que si tu te connais, tu connais l'histoire là-dedans. Et cette histoire, c'est l'histoire de la race humaine. C'est là. Ouais. Donc, connais-toi et tu vas comprendre tous les êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter. Lorsqu'on dit à un individu qu'il a en lui des millénaires d'histoire, comment il peut en prendre conscience? Parce que il va pas croire qu'il ait 50, 25, 50 ou 75 ans. Ça sera difficile pour lui de conscientiser que avant qu'il soit là, il y a eu derrière lui au moins 10 000 ans d'histoire. Oui, au moins, si ce n'est pas des millions d'histoires. Oui. Hein? Depuis la cellule qui s'est séparée en deux, hein, et puis en 4, et puis en 8, et puis en 16. Et toutes ces cellules, chacune d'entre elles, ils ont une mémoire de ce qui s'est passé. Tout à fait. Hein? Et aujourd'hui, tu en as 28 millions, milliards de cellules en toi. Chacune d'entre elles ont une mémoire. Je ne sais pas si tu te rends compte, tu es le résultat de toute la race humaine avant toi. Tout ça fait de toi et moi le résultat de ce que la race humaine était avant nous. Maintenant, si tu réalises, quand tu fais la connaissance de ça,
Tu fais de la connaissance de soi. Et tu sais, en fait, que ça, c'est juste le mouvement mécanique qui t'a emmené jusque-là. Le mouvement mécanique qui t'a emmené jusque-là. Mais qui tu es? Au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, tu es quelque chose d'immuable, qui n'a pas de matière. Tu es la liberté, tu es l'éternité. Et si tu découvres ça, alors tout ce monde s'effrite. Tout ce que tu connais, tu peux le laisser de côté parce qu'il y a quelque chose de neuf, de sacré. Et c'est pour ça que je vais faire référence au film de Luc Besson, Lucie, quand Oui. elle va pouvoir aller à la rencontre de Lucie, justement, dans cette histoire-là, cette première je ne vais pas dire chimpanzé, parce que je pense qu'il y a un autre nom, mais elle va vraiment voyager en elle-même. Oui. C'est en elle qu'elle va voyager. C'est ça. Elle va traverser le temps jusqu'à la préhistoire. C'est ça. Elle va se reconnaître là. Ouais. Et c'est là où on a un problème. C'est que cette partie de nous, nous ne le connaissons pas, et même si on y fait allusion, la plupart d'entre nous le rejettent. Non, c'est qu'on s'identifie à ça. Je dis, je suis un homme. Je suis tout ce que je pense. Je suis ma méchanceté. Je suis égoïste. Je suis méchant. Je suis gentil. Donc, tu t'identifies à tous ces programmes. Mais quel individu aujourd'hui est capable de remonter à 400 000 ans en arrière pour dire j'ai été un homme néandertal? Oui, mais c'est quelque chose qui se passe quand tu observes les choses sans réagir. C'est parce que ta tête réagit, c'est pour ça que tu penses à toutes ces choses-là. Mais il n'y a rien, c'est de l'illusion tout ça. C'est quelque chose qui s'est passé et le passé est mort. Il n'y a plus. Ce qui s'est passé est mort. Et si tu essayes de le remettre en place aujourd'hui, c'est quelque chose d'inutile. Il ne s'agit pas de le remettre en place. Il s'agit de reconnaître que nous sommes dans une évolution, que nous sommes une étape de cette évolution, mais qu'avant, il y a eu d'autres étapes. Oui. C'est ça dont je parle. Oui, mais quand tu as cette étape d'évolution que tu appelles évolution, moi je ne dirais pas que c'est de l'évolution, c'est justement un processus où on sort... Quand je dis évolution, pas qu'on est meilleur, on évolue pour être mieux, non. C'est que c'est un chemin qui se trace, un itinéraire. Un cheminement qui nous fait sortir de nos voies, de nos carcans. Et dans ces carcans, si on reste, eh ben, on va s'entremêler, on va stagner là-dedans. Et là, il s'agit de sortir de cette histoire qu'on a construite, que la race humaine t'a donnée. Elle t'a dit il faut être gentil, elle t'a dit il faut réussir. La race humaine t'a dit ça. C'est pour ça que je parle de ce cheminement, parce que c'est pour aussi, quelque part, on essaye d'avoir un peu plus d'humilité, un peu plus de modestie, d'arrêter de croire qu'on est la plus belle espèce qui existe sur cette terre, qu'on est les plus intelligents, les plus beaux. Non, on est juste une espèce qui continue à cheminer, à évoluer. Dans l'inné, ce que tu dis, ça se passe dans l'inné, on peut le comprendre. Ok, on peut le toucher comme ça, de cette manière-là. Mais en réalité, on ne veut pas toucher ça, parce que on est devenu ça. On est devenu ce qu'on nous a demandé d'être. Donc, ce que tu es, tout le monde est aujourd'hui, on est le résultat de ça. Donc, on croit. C'est une croyance que nous sommes ainsi. Et cette croyance, ce n'est que de l'illusion. Ce n'est pas vrai. Ce que tu es, c'est autre chose. Tu n'es pas la mémoire. Tu es l'essence même de ce qui n'est pas mémorable. Il y a l'infini n'est pas mémorable. Tu ne peux pas te rappeler de l'infini. L'infini, c'est impossible de se rappeler parce que c'est infini. Alors que ce que tu as hérité est possible de toucher. Et quand tu touches à ça, tu t'aperçois que ce que tu es n'est pas ça. C'est l'infini. Et quand tu touches à cet infini-là, tu sors de ça naturellement. Naturellement, tu dis, mais, tu sais, tu t'élargis, ta perception, elle devient complètement autre que ce que le monde t'a demandé d'être. Parce que le monde, moi, m'a demandé d'être un garçon, là-bas, une fille, un prince charmant, quelqu'un de bien, quelqu'un pour faire plaisir à ma maman, mon papa, faites la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, et tu seras quelqu'un de reconnu. C'est tout ça que la société me demande, toute cette activité sociale qu'on a, ces modes de vie.
Eh bien, c'est ça qu'on me demande. Moi, je dis ça, c'est mon passé qui me demande de répéter. Toute la race humaine avant moi m'a dit de répéter ça. Et je répète, pourquoi? Parce que j'ai peur de ne pas exister dans un monde où tout le monde te dicte comment tu dois être. Donc tu as peur. Donc ce que tu fais, tu joues le rôle, tu joues le jeu de ce qu'on t'a demandé d'être. Mais tu n'es pas ça. Tu es l'infini. Et à ce niveau-là, justement, entre être l'infini ou être quelqu'un qui existe entre guillemets parce que il fête la Saint-Valentin par exemple, Oui. il fête les fêtes traditionnelles, il est marié, il a une femme, il a des enfants. C'est plus facile d'exister dans le regard d'un individu comme ça qu'être l'infini. Bien sûr, bien sûr. Cependant, quand tu existes comme ça dans le regard de l'autre, en fait, ce que tu es là n'est pas toi. Donc tu joues le rôle. Ouais. Tu n'es pas vrai. Et à ce moment-là, quand tu n'es pas vrai, tu fous la zizanie. Parce que tu n'es pas sincère. Et la sincérité, d'être sincère avec soi-même, c'est d'être présent avec l'autre, peu importe ce que l'autre pense. Et à ce moment-là, l'autre, il peut se dire, mais lui, il est spécial, il n'a pas ce que je connais, il est complètement à l'ouest. Peut-être que je devrais y réfléchir. Effectivement, là-dessus, c'est plus qu'une réflexion, c'est un choix aussi. Bien sûr. Et ce choix-là, on va le poser la prochaine fois, puisqu'on est déjà arrivé à la fin de cet échange. Mais il y a une réalité, c'est que comment choisir d'être un élément dans l'infini ou croire que on existe parce que on nous dit, on fait semblant, ou alors on met un cadre qui nous permet de croire qu'on existe. Oui. Le choix est assez particulier. Il faut se demander vraiment, Gismi, à la fin. On va se poser la question la semaine prochaine. Et si vraiment, est-ce qu'on a le choix? Est-ce que le choix existe? Ou bien est-ce que la vie nous emmène tous Ouais. et chacun dans le même endroit? On va tous à la tombe. On va tous devoir être ce qu'on est, sans être ce qu'on n'est pas. Ça, on n'a pas le choix. Donc, si tu veux faire le choix, ben, il n'y en a pas. Donc, tu vas devoir aimer, tu vas devoir être toi-même, tu vas devoir sombrer, te soumettre à ce que la vie te propose. Je garde cette posture-là et je garde la question. On va le reposer la semaine prochaine. On verra si il y a un choix finalement. D'accord. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.